Quoi les erreurs qu'il a fait ici? La réponse est positive. La réponse est positive, donc c'est une erreur. Mais d'après le calcul qu'il a fait, la réponse est positive. Monsieur, il y a aussi qu'il a mis la longueur 4 cm au lieu de 40 mm. Je sais pas si ça fait une différence. 4 cm, il l'a calculé avec son... C'est ça, mais la longueur puis la largeur, il a mis... En 2000, oui, c'est ça, oui, très bien, très bien. Tu as remarqué ça. Il a mis la longueur en centimètres et la largeur en millimètres. Donc, qu'il a trouvé. C'est juste cette erreur, voilà. Le cadran, où je mets le cadran, Oui, oui. Il est aussi négatif. L'ordonnée est négative. Oui. Le 0 est en haut au lieu d'en bas. Ben, non, le 0, il est en haut au lieu d'être en bas. D'accord, je comprends. Donc c'est ça ce qu'on doit écrire. Donc on doit juste mettre les erreurs. Donc tout d'abord, la largeur et la longueur ne sont pas de même mesure. Ah, puis il fallait qu'ils mettent le 2.5 sur le 4. Le 2, le 2.5. Oui, très bien. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas remarqué. Il doit faire aussi la longueur, la largeur sur la longueur. C'est pas l'inverse. Aussi la largeur sur la longueur, c'est-à-dire c'est 2 points. Donc 2,5 mm sur 40 mm. Qu'est-ce que vous avez marqué? C'est juste ça. Ça va? Est-ce que vous avez marqué ça? Donc on passe à l'exercice 6. D'après les données du tableau ci-contre, le coefficient de corrélation entre la durée d'un film et les profits réalisés est moins 0,99. Je pense qu'il veut dire moins 0,99. Ce qui correspond à une corrélation. Ici, c'est positif, c'est pas négatif. Et 0,99, ce qui est... Sûrement c'est parce qu'il y a un chiffre avant, puis trouver le chiffre. Non, il n'y a pas. La corrélation, c'est entre moins 1 et 1. Toujours le coefficient de corrélation entre moins 1 et 1. Ce qui correspond à une corrélation positive presque parfaite. C'est-à-dire ici, c'est 0,99. Enlever le tiret, c'est... Tiret, c'est une fois de... Tiret ici. Ouais. Donc, c'est quoi la question? Peut-on conclure qu'un film d'une durée de 180 minutes sera un succès commercial? Expliquez votre réponse. Ben oui. Pourquoi? Ben si plus que la durée du film est longue, plus ça fait de l'argent, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait d'argent. Oui, c'est ça, logique. L'interprétation. Parce qu'il y a une corrélation. C'est quoi le type de cette corrélation? Oui, c'est une corrélation positive presque parfaite. C'est une corrélation cause à effet.
cause à effet. Donc oui, comme Alexandre vient de dire. Qu'est-ce que tu as dit, Alexandre? Que si le film dure plus longtemps, plus qu'il fait d'argent, ben c'est sûr que ça. Donc, c'est un succès commercial. C'est un succès commercial parce que plus le film dure, plus il gagne de l'argent. C'est une relation de cause à effet. Une relation de cause à effet. Ça va? Oui. Donc l'exercice 7. Placez les corrélations, les coefficients de corrélation ci-dessous dans l'ordre croissant. Dans l'ordre croissant d'intensité. Dans l'ordre croissant. C'est-à-dire on commence par le plus petit jusqu'au le plus grand. Le plus petit, c'est Moins 0,87. moins 0,87, oui. Moins 0,87. Et après? Moins 0,64. Non, Oui. non. C'est moins 0,7 après. Moins 0,7. C'est quoi, comment ça? Quoi, comment ça? Attends. Comment ça, le zéro? Parce que là, ça fait comme 70. Moins 0,7, c'est comme étant moins 0,70. Bon, il faut faire attention. Après? 0,45. 67. Moins 0,64. Moins 0,64. Moins 0,64. Oui. Moins 0,45. Moins 0,45. Moins 0,45. Oui. Moins 0,4. Moins 0,4. OK. Après, 0,23. Puis 0,38. Puis 0,67. Et à la fin, c'est le plus gros, c'est 0,98. Ça va? Ça va? Pas bien? Donc, on va voir la droite de régression. Donc, on va aller à notre cahier de notes. Donc, la droite de régression. On l'a vu hier, je pense, non? Droite de régression. On l'a vu hier? On l'a pas vu? Ici? Non? Oui, c'est bon. Ouais. C'est ça. Donc la droite de régression, c'est la droite qui s'ajuste le mieux au nuage du point. Cependant, les calculs à effectuer pour déterminer sa position
sont laborieux. On utilise habituellement un outil technologique pour tracer cette droite et établir une équation. On n'est pas à cahier de notes. Cahier de notes, oui. Donc la droite de régression permet de prédire là où les valeurs de l'une des variables à partir des valeurs de l'autre. Le coefficient de corrélation, ça c'est pas dans le cahier de notes. Le coefficient de corrélation linéaire Oui, permet... monsieur. Ok, on va faire l'exercice. L'exercice de la droite de régression. Ok, dans le cahier d'exercice. Dans le cahier. Okay. Donc, soit les trois graphiques ci-dessous, déterminer le coefficient de corrélation linéaire pour chaque des graphiques. On doit déterminer les coefficients de corrélation pour chaque graphique. Comment faire pour déterminer le coefficient de... On fait un rectangle. En rectangle, c'est la méthode des rectangles. Très bien. Ça va? Rémi, dans l'examen, tu dois tracer avec la règle. Hein? Oui, mais je le dis, monsieur. Oui, pour avoir les bons valeurs. Vous avez trouvé des résultats? Fais-tu les trois? Hein?
ça, les trois. Oui, parce que Et mais celle-là, je ne sais pas comment faire ça. Regarde. Plus haut ici, c'est celle-là. Faut que je fasse un triangle ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la longueur. Ça, c'est la longueur. C'est vrai, je vois que c'est la corrélation, mais on doit le montrer par le calcul. Fait que je peux-tu comme dépasser? Pourquoi tu dépasses? Dès qu'il faudrait que je fasse une moins, genre. Faudrait que ça dépasse la ligne ici. Ah non, c'est correct. Tu dépasses ta ligne. C'est ça la dernière fois. Tu l'as calculé? C'est nul. Oui, je sais, c'est nul, mais tu vas pas trouver vraiment zéro. Ok, et on va voir avec le calcul. Très bien. La première, tu l'as calculée, moi. Oui, mais Ok. C'est positif. Tu as calculé le premier. Ah bon. Non, c'est nul. Le scar longueur, c'est la même. C'est nul. Merci. C'est bon, on peut corriger. C'est bon? Ouais. C'est bon. Ok, donc la première c'est une droite. Hein. Bon, donc, c'est quoi la corrélation? C'est 24 puis 6. 24. Combien tu as trouvé? R égale à combien? Moins 0,75. Moins 0,75. 0,75 aussi. La B. Ok, très proche. Donc, ils sont... Bon, mais Rémi, combien tu as trouvé? Pour la première? moins 0,50. C'est tout. Donc, tes mesures ne sont pas vraiment exactes. Hein? Parce que tu n'as pas utilisé une règle. Donc, R, c'est à peu près, on peut dire après, moins 0,75 ou bien
moins 0,79. D'accord? Ça, c'est pour le A. Pour le B, Moins 0,79. moins 0. Moins 0,70. Moins 79. 0,79. Et toi, c'est moins 0,75. Ouais, mais parce que la deuxième, si vous voyez, regardez. Ouais. Donc, toi, tu as trouvé moins 0,79 et toi 60. Donc, c'est très proche. Les deux sont corrects. Ben, pas vraiment, comme c'était dans les 70. 70. Ouais. C'est pas proche, 70, 79. On accepte. OK. Et la dernière, celle-là, vous devez trouver 0. Combien vous avez trouvé? C'est bien Zéro. proche de 0. Hein? 0, 0? C'était bas? Donc la dernière, c'est 0. Donc la dernière, c'est 0. Donc, dans quel cas, donc on doit répondre aux questions B, dans quel cas sera-t-il pertinent de modéliser le nuage de points par une droite? Dans quel cas, d'après vous? On peut modéliser le nuage par une droite. Est-ce qu'on peut modéliser le C, qui est une corrélation nulle, par une droite? Non. OK. Donc, c'est entre le A et le B. Est-ce que le B, on peut le modéliser comme étant... C'est quoi le modéliser par une droite? C'est-à-dire avec un outil, trouver une droite. C'est-à-dire donner une équation à cette distribution, à cette corrélation. On peut avec les deux. Le B, c'est pas vraiment une droite. Regarde. Parce que le B, c'est comme ça. N'est-ce pas? Ah, ok, oui. Donc le B, tu ne peux pas le modéliser comme une droite. Le A, c'est comme ça, oui. Parce que les points sont comme ça. Donc on peut modéliser une droite. C'est le A. Dans quelle situation existe-t-il un lien entre les variables? Le C. Le C, est-ce qu'il existe un lien entre les variables? Non, la corrélation est nulle. La corrélation est nulle, donc il n'y a pas un lien. N'est-ce pas? C'est quoi la corrélation? La corrélation, c'est le lien entre les variables. Mais je sais quoi le lien entre les variables? Je sais pas. Le lien, par exemple, c'est quoi le lien entre toi et Cadeau? Aucun. Comment aucun? Ben, Il n'y a pas un lien entre toi et Cadeau? l'école. Oui, tu es inscrit Cadeau. Tu es l'élève de Cadeau, ça c'est le lien. Quoi? Il n'y a pas de lien entre toi et Cadeau. Donc c'est quoi le lien entre toi et tes parents? Je suis commun. C'est un lien parental. Ah. Il y a un lien. C'est ça le lien. La relation entre deux variables, deux choses. Tu comprends? Ouais, mais je comprends pas les variables. Les variables, c'est juste Y puis X. Variable, c'est-à-dire quoi, variable? Des lettres. Oui, des lettres, on le nomme X et Y. Mais on ne sait pas c'est quoi la valeur de X et Y. On dit variable, c'est-à-dire variable, il vient de quel mot? Valeur, c'est Pas valeur. variété. Oui, varié, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que
on le nomme variable parce qu'elle peut prendre n'importe quelle valeur. Il est varié. Mais on connaît pas la valeur de On Y, connaît pas, elle est variable. Ça peut être 1, 2, 100, 60, moins 10. Donc, c'est une variable, vraiment. Ça va? Mhm. OK. Donc, dans quelle situation existe un lien entre les variables? On doit regarder la relation, les coefficients de relation. Ici, il y a 0, donc il n'y a pas un lien dans le C. Ici, il y a un lien, ici, il y a un lien. Pour le A et le B, on a un lien entre les variables. Parce que la corrélation, elle est forte en moyenne ici. Hein? Allez, moyenne. Comment tu as déterminé les moyennes? Parce que c'est moins 0,75, c'est moyen. Si on est proche de... Ouais. Donc, près de 0,75, la corrélation est moyenne. Ouais. Oh. Je sais pas pourquoi aujourd'hui. Ah. Donc, tu dois mettre le masque. C'est mieux peut-être. Donc, il y a une relation moyenne pour le A et le B. Okay? Donc, vous pouvez mettre dans la situation A et la situation B, existe un lien entre les variables. Ça va? Ok, on va maintenant passer à l'exercice 2. Donc, dans chaque cas, détermine l'équation de la droite de régression à l'aide de la méthode de Mayer. On doit donc regarder le cahier de notes. Droite de Mayer. OK. La page 13. Il s'agit d'une droite qui passe par deux points représentatifs de la distribution. C'est-à-dire, ici, on a une distribution. La droite de Mayer, c'est une droite qui passe juste par deux points représentatifs. Les deux points représentatifs ici, sont là. On l'appelle droite de Mayer parce qu'elle passe par deux points représentatifs. Ok, comment on trouve cette droite? Tout d'abord, on doit ordonner la distribution selon la première variable, puis la partager en deux groupes, si possible, égaux. Donc, regardez ici le tableau, l'exemple qu'on a. Je vais tourner la page. Ouais, ici, voilà. OK. Donc, première chose, ordonner la distribution selon la première variable. Donc, ici, la première variable, c'est x, donc on l'a ordonné. Si vous voyez, 1, 5, 6, 6, 7, 7, 10, 12, 15 et 16. Ils sont ordonnés. D'accord? Puis, la partager en deux groupes. On doit le diviser en deux groupes. Donc, vous voyez ici, on a un groupe de 1, 5, 6, 6, 7. Donc, la deuxième groupe, c'est de 7, 10, 12, 15, 16. Ça va? Si c'est possible, égaux. Bien sûr, ici, c'est puisqu'ils sont pairs, donc c'est possible de le mettre égaux. Sinon, on n'a pas le choix. Après, calculer la moyenne des données de chaque groupe pour obtenir les coordonnées des points P1 et P2. Donc ici, on fait la moyenne, c'est-à-dire 1 plus 5 plus 6 plus 7.
divisé par 5, divisé par... Mais je comprends pourquoi P1, ça serait 5 et 13. Oui, on cherche les coordonnées. Regarde, qu'est-ce qu'on fait? Je vais dessiner le tableau ici. Donc, tu as X, Y, d'accord? Donc, X, c'est quoi? 1. Tu peux me dicter? Ouais. 1, 1, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 7. 7. Ok, après, 7, un autre 7. ouais. Ok, 10, 12, 15, 16. 15, 16, c'est ça? Ouais. C'est tout? Ouais. Ok. Y, 15, 14, 13. 15, 14, 13, 11, 12, 11, 12. 9, 7, 6, 6, 2. D'accord. Ici, on a les distributions. Tout d'abord, on doit ordonner cette distribution selon la première variable, la variable x. Ok. Ici, les données sont déjà ordonnées, c'est-à-dire du plus petit vers le plus grand. 1, 5, 6, 6 sont déjà ordonnées. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On doit partager le tableau en deux, c'est-à-dire diviser en deux. OK? Donc, ici, on a combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si je divise en deux groupes, c'est-à-dire le premier groupe, ça sera de 5, deuxième, c'est de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le premier groupe. OK? Ça, c'est le deuxième groupe. D'accord? Même chose ici, hein, pour le Y. Premier groupe, deuxième groupe. Et après, qu'est-ce que je fais ici? Ici, je dois chercher la moyenne pour les X. La moyenne, c'est-tu, faut-tu faire... La moyenne pour les X, ça sera pour X. Pour X, la moyenne égale 1 plus 5, 6. Tu vois? Donc 6 fois 2 plus 7 fois 2, parce que ça répète deux fois. Ouais, mais c'est parce que c'est dans la première cause. Hein? C'est dans la première cause. Vous avez... Oui, c'est 1. Oui, mais c'est parce que vous avez écrit 7 fois 2, mais le deuxième 7 est dans l'autre. Oh, excuse-moi. Oui. Donc, j'ai combien de cases? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je divise par 5. Donc, ça va être 12 plus 6. Ça donne 18. 5. 18 plus 7. C'est combien? 25. 25 sur 5. 5. Donc, c'est 5. Donc, la moyenne pour x, c'est la moyenne ici égale à 5. N'est-ce pas? Ok, même chose, je fais pour ici, ici, ici. OK. Pour la On fait aussi la moyenne pour Y. Oui, moyenne pour y. Ici, on fait la moyenne des abscisses pour le deuxième groupe. Donc, ça va être 7 plus 10. 7. Donc, 17 plus 12, c'est 29. 29 plus... Bon, on a besoin de calculatrice. Divisé par 5, donc c'est déjà calculé dans le tableau, égale à... La moyenne ici égale à 12. Égale à 12. D'accord? Ici, la moyenne égale à combien? Égale à 13. Oui, ici, vous me suivez. Hein? La moyenne ici, c'est déjà calculé, égale à 13. Et ici, la moyenne égale à combien? 12. Égale à 12. 6. 6? Oui, 6. Oui, c'est 6. D'accord? Donc, on a calculé la moyenne. Donc, la première point, le coordonnée de la première point, c'est quoi? La première point de coordonnée, c'est 5. la moyenne
de premier groupe de X et la moyenne de premier groupe de Y. D'accord? Donc P1, ça sera 5, 13. C'est coordonné, ce point-là. Ici, le deuxième point, le coordonné, les X, c'est quoi? Le deuxième groupe, la moyenne, c'est 12. Et la moyenne des Y, c'est 6. Ça va? Donc, après, la troisième, établir l'équation de la droite de manière passant par ces deux points. Donc, on doit chercher ces deux points et tracer la droite. Ça va? Donc, on a obtenu les deux coordonnées. Ici, on sait qu'on a les deux points. La fonction, si la fonction est une droite, c'est quoi la fonction d'une droite? F de x égale à quoi? On doit tracer cette droite. Donc, on doit trouver cette droite pour tracer. F de x égale à quoi? AX plus B, très bien. AX plus B. Comment on trouve le A et le B, sachant que j'ai les deux points? La pente, comment tu trouves la pente? Le A. Vous vous rappelez comment on trouve la pente? A. Comment on trouve la pente d'une droite? Oh, ça c'est loin, ça. C'est loin? Moi non plus, je me rappelle pas. Ça c'est comme du passé. Là. Oui, mais faut le savoir. Oui, mais ça me met en tête, c'est les différents degrés 1, degré 2. Hein? C'est mieux loin, hein? C'est pas la droite, c'est pas delta x sur delta y. C'est ça. Hein? X2, ou bien l'inverse. La droite. Tu te rappelles de la pente? Comment tu trouves la pente? Non. Ok. AB, tu te rappelles? Ok. La pente A égale. X2 moins X. C'est l'inverse. X1 sur... Non, c'est l'inverse. Y1, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Vous vous rappelez pas de ça? Ouais. Hein? Oui. Ah oui, ça, c'est enfin, mais ça, faut qu'il y ait une. Droite. Faut qu'il y ait une droite. Oui, ici on a deux points. On a deux points, donc on peut l'utiliser Ok. pour trouver le A. Juste, je vais... Ça donne l'inclinaison de. Oui, la pente. Ouais, Ouais, ah, la ok. pente, c'est ça. Ouais, ok. L'autre sur c'est Y sur X qui est l'inverse. Pourquoi je l'oublie? Oui, c'est ça, Y sur Y2 moins. Oui, c'est ça. Donc ici on a, donc on peut dire ça c'est Y1, X1. Ici c'est quoi? X1, Y1. Donc A égale Y2, c'est-à-dire Y2 c'est quoi? A Y2. C'est-à-dire 6 moins Y1, 13.
sur combien? x2, 12, moins x1, c'est 5, donc ça va être moins 7 sur 7 égale à moins 1. Donc f de x égale, f de x égale à quoi? Moins x plus b. Maintenant, il reste à trouver le b. Comment on trouve le b? On va trouver le b. Oui, c'est... attends un peu. Juste par un seul point. On a besoin d'un seul point pour trouver le b. Oui, c'est l'axe de pas le départ, comment j'appelle ça? Le b, c'est ordonnée à f. l'origine, ça se peut? Hein? Ordonnée à l'origine, ça se peut? C'est ça. Oui, Le bon, b, c'est ça. c'est-à-dire tu remplaces x par 0, c'est f de 0, c'est-à-dire x c'est 0 ici, plus b, donc b c'est f de 0. D'accord? B c'est f de 0. Donc, vous devez marquer sur votre cahier pente au taux de variation de P1 et P2 égale à quoi? Égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. C'est ici. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, qui tu écris égal à quoi? 6 moins 13 sur 12 moins 15. Après l'exercice. Avec ça, tu dois marquer ici. J'ai quoi? Écrit égal à x2 et y2 égal à a. 2 points. A égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ça va? Trouver la valeur de b, c'est d7. F de 0. Ça va? Stéphane, tu as écrit? Oui, égal. On les calculs, tu mets les calculs. On a besoin des calculs. Valeur de b, après, égale à f de 0. C'est bon. D'accord? C'est bon? Donc, je pense qu'on peut faire un exemple ici. Donc, f de 0, d'après vous, égale à combien? F de 0. C'est égal à b. Hein? C'est égal à b. Oui, égal à b. Donc, est-ce qu'on peut écrire l'équation de Mayer maintenant? F de x égale à combien? Égale ax plus b. Bon, f de 0, on peut le trouver. Hein? Si on prolonge ici. Voilà. Je dois ouvrir ici, ici. Oh shit, c'est pas le bon. Oh, ok. C'est ici. C'est ici qu'on est. Ok. Donc ici, on peut trouver f de 0, n'est-ce pas? Donc f de 0 aussi après égal à 17, je pense. Non? Allez.
à 5. Y est égal à 13. Ok. Quand x égale à 0, y égale à combien? Quand x égale à 10, y est égal à 17. Donc, y est égal à 17. On va prolonger ça. Tu as besoin de x égale à 0. Pour x égale à 0, y égale à combien? Je regarde ici. 3. Hein? Le 3, c'est Non, pas 3. Oui, c'est bon, ça. Très bien. donc le 3 long. Oui, c'est fait 17 en fait. C'est à peu près 17. Ouais. Ah, ok, ouais, ça descend. Ok. Donc il faut écrire d égale à 17. D'accord? Ok. Donc vous devez faire l'exercice ici dans le cahier. Celui-là. D'accord? N'oublie pas, Tristan. C'était bon.